Donc, merci à tous d'être présents pour cette deuxième session en français au niveau des conseils là, pour une entrevue vidéo réussie. Donc, je vous remercie d'être encore présents cette semaine à cette présentation. Donc, pourquoi on est ici? C'est qu'en fait, avec la nouvelle réalité virtuelle, on fait tous des entrevues à distance. Donc, on veut mieux être outillé, évidemment, là, pour pouvoir faire face à ce nouveau mode virtuel. Donc, je vous remercie encore une fois, comme je disais, d'être présent. Puis, on est vraiment ici pour vous aider à maximiser vos chances au niveau du marché du travail qui est en constante évolution. Puis, pour en apprendre davantage sur les techniques d'une bonne entrevue et pour vous aider à vous améliorer tout au courant de vos entretiens. Donc, évidemment, l'entrevue donne l'occasion aux gens, en fait, autant pour le candidat et le gestionnaire, d'apprendre à se connaître, de comparer les objectifs, de se poser des questions, de déterminer leur compatibilité. Donc, évidemment, oui, on recherche des gens qui ont le niveau technique, mais évidemment, la compatibilité aussi est très importante. Donc, c'est toujours aussi si je me mets dans votre peau, donc il faut se demander à quoi s'attend le client ou à quoi s'attend la compagnie de moi. Qu'est-ce qu'ils recherchent comme candidat? Qu'est-ce qu'eux devraient savoir à mon sujet? Qu'est-ce qui est important pour eux de savoir qui ne reflète pas sur un CV? Donc, c'est vraiment important qu'on puisse apprendre à vous connaître. Et puis, sachez aussi que ce qui est important à savoir, c'est que souvent, la décision est prise dans les 3 premières minutes de l'entrevue. Souvent, on a une bonne idée à savoir si on veut aller de l'avant avec un candidat ou si malheureusement, peut-être que ça ne fonctionne pas pour ce rôle-là. Donc, c'est vraiment important, les 3 premières minutes, de vraiment bien se présenter puis d'essayer d'être à son meilleur. Et puis, faites vos recherches aussi avant une entrevue. C'est important d'être bien préparé. Regardez qu'est-ce que vous devez savoir, où vous pouvez trouver ces renseignements, en quoi consiste le poste, comment bien se présenter, comment bien présenter son argumentaire et comment bien préparer des questions pertinentes. Dans le fond, qu'est-ce que vous devriez savoir, c'est sur la compagnie. Renseignez-vous sur la compagnie, regardez son historique, depuis quand qu'elle est là, c'est qui ses compétiteurs, regardez la description de poste, soyez bien préparés au niveau des questions qui pourraient vous être posées sur le poste comme tel. Et puis, vous pouvez poser des questions aussi concernant la relation entre les gens dans l'équipe. Donc, c'est vraiment important d'être préparé autant au niveau de la compagnie que du poste sur lequel vous allez appliquer ou du moins vous avez appliqué pour passer l'entrevue. Donc, soyez bien préparés au niveau de la compagnie. Puis, où vous pouvez trouver ces informations-là, évidemment, vous pouvez le trouver sur le site web de l'entreprise, sur LinkedIn. Donc, vous pouvez même poser des questions aux recruteurs sur LinkedIn si vous voulez mieux vous préparer ou si vous avez un contact au niveau recrutement, évidemment, vous pouvez lui écrire, vous pouvez l'appeler. Préparez-vous même des questions, vous, de votre côté, que vous pourriez poser tant aux recruteurs qu'aux gestionnaires. C'est important, comme je mentionnais, de bien comprendre le poste, puis essayer d'anticiper les questions aussi qui pourraient vous être demandées. Puis, à l'avance, bien, préparez aussi ce qu'on appelle le pitch. Donc, préparez-vous comment vous vendre, qu'est-ce que vous devez dire de vous qui pourrait vous faire ressortir des autres candidats. Essayez d'anticiper les questions autant niveau technique, personnel, donc les questions qui pourraient vous être demandées. Ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'est-ce que vous êtes capable de livrer aussi à la compagnie. Donc, je vous invite fortement à vous préparer à ce niveau-là pour être en mesure de bien répondre aux questions que le gestionnaire va vous poser. Il peut vous demander des questions comme exemple, parlez-moi d'une situation où vous êtes démarqué des autres, où vous avez eu du succès, ou à l'inverse, il pourrait vous demander de parler d'une situation où est-ce que peut-être ça a moins bien fonctionné. Donc, c'est le type de questions que vous pouvez anticiper d'avance. Parlez-nous d'un projet sur lequel vous avez travaillé avec une personne, puis que malheureusement, il y avait pas de compatibilité. Et dites-nous comment, dans le fond, vous avez fait pour livrer le projet. C'est le type de questions aussi qui pourraient vous être demandées. Puis, c'est le genre de choses qu'on peut se préparer vraiment à l'avance. C'est ça, c'est vraiment une bonne préparation avant l'entrevue. Comme ça, vous pouvez déjà anticiper ce que le gestionnaire va vous demander.
Avant l'entrevue, donc on parle de préparation, mais vous pouvez faire des exercices et des jeux de rôle qui vont vous aider pour l'entrevue. Donc, évidemment, à détecter les occasions d'améliorer votre technique, à vous habituer à formuler des réponses rapides, à réduire le niveau de nervosité et l'incertitude. Donc, c'est sûr que plus on est préparé, plus c'est facile à l'entrevue. Puis, n'hésitez pas à demander à quelqu'un, faites des tests virtuels, justement, faites un jeu de simulation d'entrevue avec peut-être un ami, quelqu'un qui va pouvoir vous donner un feedback constructif concernant l'entrevue que vous avez faite avec lui. Puis, justement, le fait d'anticiper tout ça, ça va vous aider à être moins stressé à la rencontre. Et puis, assurez-vous aussi, même pour l'exercice de jeu de rôle, d'être bien préparé physiquement et mentalement. Donc, habillez-vous déjà en conséquence de comment vous allez vous préparer à l'entrevue. Comme ça, vous allez être à l'aise au niveau de l'entrevue quand vous allez rencontrer le gestionnaire. Et donc, pendant la simulation, bon, comme je disais, soignez votre apparence, essayez, bon, bon, pour les hommes, de faire la barbe, pour les femmes, de se préparer. Comme ça, vous allez même pouvoir vous voir en vidéo, voir qu'est-ce que ça donne. Donc, au niveau de la préparation, c'est moins stressant aussi quand on sait à quoi s'attendre. Et puis, bon, préparez vos propos au début et à la fin de l'entrevue, bon, si en personne. Mais ayez confiance en vous. Donc, ça, c'est vraiment un point qui est très important. Qu'est-ce que vous allez faire en arrivant et au départ? Ça aussi, c'est le type de choses que vous pouvez vous préparer d'avance. Donc, les points importants à retenir, choisissez le bon moment. Donc, un moment où est-ce que vous allez être certain que vous allez être prêt, que vous n'allez pas être dérangé, que vous allez avoir du temps pour vous. Obtenez tous les paramètres de l'entrevue. Évidemment, est-ce que l'entrevue va être en personne? Est-ce que l'entrevue va être virtuelle? Est-ce que c'est la personne, le gestionnaire qui va vous appeler? Est-ce que c'est comme par Teams en ce moment? Donc, vous vous connectez à l'heure ou du moins un peu avant la rencontre. Donc, préparez vraiment tout ce qui est les paramètres autres. Assurez-vous que vous ayez une caméra, si c'est virtuel, avec le micro. Faites des tests avant, donc assurez-vous aussi que votre laptop n'a pas de mise à jour, assurez-vous de tout ça. Donc, c'est très important. Préparez et testez l'équipement, portez une attention particulière à l'environnement, donc comme je mentionnais, que vous ne soyez pas dérangé alentour, donc arrangez-vous pour avoir un moment seul. Donc, c'est très important parce que c'est sûr que si vous êtes distrait, vous allez risquer d'être moins attentif aux questions, vous allez être plus stressé. Donc, c'est vraiment important d'être dans un environnement calme. Puis, placez tout ce dont vous avez besoin à portée de la main. Donc, crayon, papier pour prendre des notes. Vous pouvez prendre une bouteille d'eau aussi. Donc, toujours dans le but de rester calme et de toujours rester bien hydraté. C'est important d'avoir sa petite bouteille d'eau à proximité. Et puis, comme je vous mentionnais, donc assurez-vous que tout votre équipement est fonctionnel là, pour la rencontre. Donc, au moment de l'entrevue, évidemment, comme dans la simulation, c'est tout important bon, de soigner sa tenue et son apparence. Donc, assurez-vous d'avoir au préalable peut-être passé chez le coiffeur, la coiffeuse la veille, ou du moins, sentez-vous à l'aise parce que c'est sûr que quand on va chez la coiffeuse, on se sent bien, on se sent confortable. Donc, c'est la même chose en entrevue. On veut se sentir bien. Donc, si ça peut vous faire du bien, allez-y la veille, puis vous allez vous sentir un peu plus en confiance là, lors de l'entrevue. Puis, restez calme et maître de votre comportement. Donc, évidemment, quand on est calme, on réussit à mieux réfléchir, à poser des bonnes questions. Donc, ayez une écoute active. Donc, écoutez bien les questions qui vous sont posées. Puis, s'il faut, reformuler les questions. Si vous n'êtes pas certain aussi, demandez de répéter. C'est important. N'ayez pas peur de demander. On préfère, évidemment, avoir une réponse qui est plus complète qu'une courte réponse parce que vous avez peut-être mal compris la question. Puis pratiquer l'écoute active, bon, comme je mentionnais, plus vous écoutez, puis plus vous allez être apte à bien comprendre la question qui vous est demandée. Là. Les 9 conseils pour réussir, donc évidemment, soyez à l'heure, c'est très important. Préparez-vous bien. Faites des recherches avant l'entrevue et puis démontrez de l'enthousiasme et de la confiance. Donc, l'enthousiasme, je mets beaucoup d'emphase là-dessus. C'est très important. C'est sûr, quand on est stressé, des fois, c'est un petit peu plus difficile d'être enthousiaste, mais je vous dis, ça peut faire une grosse différence entre un candidat ou un autre parce qu'évidemment, on va rechercher des gens qui sont dynamiques, qui sont positifs. Donc,
ayez un petit emphase de ce côté-là. C'est pour ça que la préparation est très importante. Soyez à l'écoute, répondez aux questions qui sont posées. Donnez des exemples précis. Donc, si on vous parle d'une situation X, on vous pose des questions sur votre CV, sur votre parcours, donnez vraiment des exemples que vous avez vécus. Si vraiment vous avez travaillé sur un gros projet sur lequel vous êtes fier, n'hésitez pas à en parler. Donc, donnez-nous le plus de détails possible. Nous, on est intéressés à apprendre à vous connaître. Posez des questions, comme je mentionnais, ayez pas peur de poser des questions. C'est vraiment important, tant sur le rôle, sur quel projet vous allez travailler, que vous pourriez travailler évidemment, puis effectuer un suivi après l'entrevue. N'ayez pas peur de faire un suivi par la suite pour savoir comment ça s'est passé. Est-ce que c'est quoi le délai en fait pour avoir des nouvelles? Est-ce que c'est pour un client? Est-ce que dans le fond, il y a plein de facteurs. Donc, n'ayez pas peur de poser des questions. Soyez à l'aise, on est vraiment là pour vous épauler. Les 10 erreurs courantes. En fait, c'est une apparence non soignée. L'arrogance, ça c'est très important. Insistance trop marquée sur les compétences. Oui, c'est sûr qu'il faut parler des compétences, mais parler aussi de vous, de comment vous êtes. Manque de communication, donc des réponses trop courtes. Donc, c'est sûr qu'on essaie de faire formuler plus de phrases, de donner plus de détails. Préparation insuffisante, ça on en a parlé beaucoup aussi. Manque d'intérêt. Donc, c'est sûr que si vous avez fait une recherche au préalable avant sur la compagnie, l'entreprise, le type de poste, les clients et tout ça, là, c'est sûr et certain que vous allez démontrer un grand intérêt pour la compagnie, puis ça va vraiment vous démarquer des autres. Négociation trop hâtive. C'est sûr et certain, on comprend qu'on veut négocier, on veut parler de salaire, mais essayez juste d'apprendre à connaître le rôle et tout ça, puis ça va se faire par la suite, la négociation. On comprend que c'est un point qui est très important, mais il faut emphaser un peu sur le poste, les responsabilités et tout ça, puis par la suite, évidemment, on va négocier. Attitude trop décontractée, attitude trop négative et difficulté à convaincre l'intervieweur. Donc, nous, dans le fond, ce qu'on veut savoir, c'est on veut vous connaître vous, on veut connaître votre personnalité. Donc, essayez pas nécessairement de trop vendre, mais essayez vraiment d'être vous-même. C'est ce qu'on recherche. On cherche des gens qui sont vrais. Pardon. Donc, 4 facteurs clés de convivialité. Donc, évidemment, l'amabilité, la pertinence, l'empathie, la franchise. Donc, amabilité, votre façon de travailler avec les autres, donc la façon que vous connectez avec les autres. La pertinence, donc de votre capacité à connecter, bon, encore là, avec les autres, avec les besoins, votre capacité à travailler en équipe, l'empathie. Donc, être capable d'être empathique envers les autres, la franchise, ça aussi, c'est vraiment 4 facteurs qui sont super importants. Donc, au niveau tant de l'entrevue qu'après ça, en emploi. Répondre aux questions pendant l'entrevue. Donc, répondez avec précision aux questions qui vous sont posées. Donc, essayez de donner le plus de détails possible. Comme je disais, pas trop de réponses fermées. Prenez le temps de choisir l'exemple le plus pertinent pour la question. Donc, si vous n'êtes pas trop sûr d'avoir compris la question, demandez à la personne de répéter peut-être d'une autre façon de reformuler parce que c'est important de bien répondre à la question plutôt que de passer à côté, comme je mentionnais tantôt. Puis, assurez-vous de comprendre chaque question encore une fois. Puis, comme je vous disais, si jamais vous êtes incertain de certains sujets que vous avez discutés, que vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez répondu, si c'était exact, bien, n'hésitez pas à en revenir puis dire au gestionnaire, bien, je pense que j'ai mal compris votre question tantôt parce que des fois, ça arrive qu'on s'en souvient par la suite. Donc, n'hésitez pas là aussi d'en parler avec le gestionnaire. Donc, comment clore l'entrevue? Quels sont les détails importants pour l'intervieweur et quelle est la prochaine étape? Donc, vous pouvez toujours demander évidemment au gestionnaire à la suite de l'entrevue, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que, dans le fond, il y a une entrevue client? Est-ce que vous avez une date à laquelle vous pensez pouvoir nous revenir? Ayez pas peur de discuter avec lui, puis de mentionner aussi où vous en êtes dans votre recherche et tout ça. Quand vous pouvez vous attendre à une rétroaction. Donc, est-ce que, justement, si on attend après une réponse d'un client, des fois, il y a un certain délai. Donc, posez des questions à ce niveau-là. De un, ça va démontrer votre intérêt. Et puis, de deux, bien, vous, au moins, vous saurez à quoi vous attendre aussi de votre côté.
remercier les personnes qui étaient présentes tout le long du processus. Donc, n'hésitez pas, toutes les personnes qui sont présentes, de les remercier évidemment pour leur temps et leur présence et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment important aussi. C'est toujours un plus au niveau de l'entrevue. On apprécie toujours quand les gens nous remercient. Ça démontre vraiment de l'intérêt tant au niveau de l'entreprise que des gens qui y travaillent. Donc, n'hésitez pas évidemment à remercier. Et puis, donc, suivi après l'entrevue, bon, notez vos propres observations et rédigez une note brève pour remercier l'intervieweur. Donc, notez vos propres observations. C'est si jamais, durant l'entrevue, il y a des questions qui vous ont été posées auxquelles vous ne vous attendiez pas. Donc, n'hésitez pas à les noter. Puis, justement, la prochaine fois, vous allez pouvoir vous préparer. Vous allez vous sentir mieux outillé. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes, comme je mentionnais. Et puis, par la suite, ben, vous pouvez toujours remercier le recruteur ou la personne qui a travaillé avec vous. Donc, elle va pouvoir vous suivre tout le long de votre processus. Si jamais ça ne fonctionnerait pas pour un poste pour X raison, ben, le recruteur, lui, va être votre point de contact par la suite. Si jamais vous appliquez sur d'autres postes, ou même elle pourrait penser à vous, ou lui, pardon. Donc, il pourrait penser à vous si jamais il y a une autre opportunité qui pourrait peut-être mieux concorder avec vos expériences. Donc, gardez toujours un contact étroit avec le recruteur. Puis, c'est souvent lui qui va vous faire un suivi par la suite après l'entrevue. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec lui à la suite de votre entrevue aussi, oui, pour le remercier, mais aussi pour lui dire comment ça a été. Moi, j'aime toujours avoir un petit feedback de mes candidats, à savoir comment ça a été la rencontre de leur côté. Donc, vive les valeurs de CGI. Donc, les valeurs de CGI, ils sont disponibles sur notre site web, mais c'est le partenariat et qualité, objectivité et intégrité, entrepreneurship et partage, le respect, la responsabilité sociale. Donc, ça, c'est nos valeurs à CGI. Puis ça, c'est disons, un petit plus. Si jamais vous allez en entrevue et vous connaissez les valeurs, vous pouvez toujours en discuter avec les gestionnaires. On apprécie toujours les gens, évidemment, qui ont fait leur recherche avant puis qui sont prêts à vivre les valeurs de CGI. Donc, pour revoir nos capsules, vous pourrez aussi aller sur notre site web dans la section carrière. On va avoir d'autres sessions, encore une fois, comme on a fait cette semaine et puis la semaine passée. Puis, si vous voulez aller appliquer sur nos postes, vous pouvez aller dans la section carrière. Vous pouvez ajouter des alertes emploi. Donc, par exemple, si vous cherchez des postes en programmation, bien, vous pouvez avoir des alertes à chaque fois qu'on va ouvrir des postes en programmation. Puis aussi, vous pouvez consulter la foire aux questions sur le recrutement.